c'est peut-être votre vie et votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop Cash saison 3. Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle saison de Money Drop Cash. C'est la 3ème en compagnie de Monsieur Adrien. Bonjour Monsieur Adrien, ça va? Oui, tranquille. Vas-y, prends tes lingots. Je te remets 500 000 € plus le lingot de fer, ça fait 1 million. Bonne chance, tu vas avoir 8 questions. À chaque fois que tu mises un tout ou rien, tu passes une question, si tu as bon bien entendu. Si tu n'as plus de lingot, tu perds. Au bout de la 5ème question, le lingot de fer va dans le cadre qui se trouve devant moi. 4 possibilités de réponse. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Justin C'est qui le Bieber, Colin Ford. Ok. Question. Ok. Quelle personnalité est la plus jeune? C'est parti, t'as 45 secondes. Ensuite de bonus. Donc Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Justin Bieber ou Colin Ford. Ok. En fait, j'hésite entre 3 personnes. Ah, mais alors. Mais Je suis en train de sur le format, c'est réfléchir. pas grave. Vaut mieux. Et en fait, ah ouais, quand même. Je sais pas qui est l'âge il a, je crois qu'il a 19 ans lui. Justin Bieber. Il reste 10 secondes. Je sais pas du tout. Je pense que. Oula! Attends 2 secondes. Oui, ah voilà, non. Attention. Ton premier bonus temps est engagé. Voilà. Oh non, j'ai eu un truc. C'était. Bon, Sur le voilà. temps, on arrête le chrono. Oui. Ok, donc sur le temps est terminé. Donc rien sur Jennifer Lawrence. Oh là là, qu'est-ce que t'as foutu? Pardon. Donc rien Je sur. pense. Ah, tac. Donc rien sur Jennifer Lawrence, c'est soit Josh Hutcherson, soit Justin Je Bieber, sais pas qui c'est. soit Colin Ford. Vérifions. Je sais pas qui sont C'était les. pas Justin Bieber. Ok. Ce n'est pas Josh Hutcherson. C'est soit Ah oui, Jennifer d'accord. Bon, Lawrence, bah, c'est là où soit je- Colin Ford. Ah, j'ai Vérifions. Regarde. Non, remets. Ah d'accord, ok. C'est pas encore terminé, tu sais. Hein. Vérifions. C'était pas Jennifer. C'est bon, tu peux en rentrer lingot. Ah. Ah oui, Il y a c'était quel Colin âge Ford. du coup lui? Je sais pas, c'est pas marqué sur mes trucs. Mais il est très jeune. C'est celui qui a D'accord. joué dans Under the Dome, tu sais, c'est le garçon, là. Le jeune. Je vois Ah, si t'as pas. pas regardé Under the Dome, t'es dans la merde. Il a joué que là-dedans, je crois. Ouais. Allez, J'ai pas regardé. donc pas beaucoup de lingots. Voici la deuxième question. 4 possibilités de réponse. Joséphine Ange Gardien. 24 heures chrono. Plus belle la vie. Les Simpsons. Question. Laquelle de ces séries est sortie la première? C'est parti, 15 secondes. Joséphine Ange Gardien. 24 heures chrono. Plus belle la vie. Les Simpsons. Pas que ce soit. Ouais non. Utiliser sur les Simpsons. Donc tu fais un tout ou rien. Ouais, parce que je crois que ça va avoir 30 ans. On arrête le chrono. Cette série. Ouais. Ah, par contre, j'aurais mis les feux de l'amour là. Ça aurait été trop simple, je pense. Donc tu mises tout sur les Simpsons. 110 ans. Bah écoute, t'as pris un risque. Vérification. Alors, c'est pas 24 heures chrono. Ok, c'était celui avec qui Alors, j'hésitais Joséphine déjà. Ange Gardien, ça date d'il y a très très longtemps, je te le dis. Plus belle la vie, c'est pas ça non plus. Joséphine Ange Gardien, ça existait déjà dans les Je années crois que ça- 90. 90, Joséphine Ange Gardien. Ok, Ouais, bah alors je au pense moins. que c'est bon. Les Simpsons, ça va avoir bientôt 30 ans, il me semble. Je crois même que Je crois c'était que avant c'est aussi. Vérification. C'est une bonne réponse, monsieur Adrien, bravo. Oui. Tu peux reprendre tout ça. Et donc, nous passons directement à la 4ème question, ça, la Ah, 3ème. Voici donc la 4ème question. 4 possibilités de réponse. Terminator, Exodus, Taken 3 et Quasiller. Question. Quel film Il y en a ne deux, je fait les connais. pas partie des films dits films d'action? C'est parti, t'as 15 ans. Lequel ne fait pas partie des films d'action? Terminator, Exodus, Taken 3 et Quasiller.
Alors là, je te conseille de répartir au maximum sur les trappes. Hein. Alors, équation, je sais pas ce que c'est. Ça là. Et le deuxième, je connais pas. Exodus, Terminator, Dragon 3. Après, faut que tu laisses une trappe de vide si tu en laisses. Si tu en remets. Voilà, non, je pense que je vais mettre ça comme ça. On reste comme ça, t'es sûr? Il reste encore un peu Ah, de parce temps. que 15 les deux- secondes. Non, je crois que c'est. Non, je pense que c'est. On reste comme ça. Ouais. Donc D'accord. les deux, je les connais pas. Donc. Ou alors je les ai peut-être vus, mais. Bon, ok. Le chrono est terminé. Tu prends pas de bonus temps? Ok, sûr. Vérification Non. dans ce cas. Eh bien écoute, Terminator, c'est pas une surprise, hein, c'est un film d'action. En revanche, Exodus, c'en est aussi. T'as joué en tant que Tekken 3 et Quasir. Et c'est une bonne réponse, monsieur Adrien, tu peux reprendre tes lingots. Voilà, ah, c'est dommage, J'ai je plus pense. rien. Ah oui, déjà. Nous passons donc en cinquième question. As-tu encore le lingot de fer? Non, je n'ai plus rien. Donc tu n'auras pas tes gains de leur fin d'émission. Voici ta question. Est-ce que t'as pris tes phares en espagnol, j'espère? Bah ouais, j'ai pris espagnol, donc bon. Ah, ça va. Espérons. Voici 4 possibilités de réponse. Du gérondif. Du participe passé employé comme adjectif. Du subjonctif présent. D'un démonstratif. Question. En espagnol, le verbe estar est suivi du Oh gérondif, oui, je sais. du participe passé employé comme adjectif, du subjonctif présent, d'un démonstratif. C'est parti. T'as 30 secondes pour miser seulement. C'est bon. T'es sûr? Ouais, je suis quasi sûr que c'est ça. Ou alors si c'est pas ça, c'est le participe. Ah ouais, non. Attends, il est où le participe passé? Participe passé employé comme adjectif. On reste comme ça ou pas? 10 secondes. Ouais. On reste comme ça. Je crois que c'est. En fait là, 3, j'hésite. Deux, Mais vu que j'ai plus de 1, tableau. 0. Est-ce qu'on prend un bonus temps? Oh putain, 30 secondes puis je l'ai arrêté. Non, On reste comme ça? non. D'accord. Ouais. Vos mises ont été enregistrées. Si tu as bon, tu passes directement à la 7ème question. Dans le cas contraire, tu nous quittes. Vérification. Alors, c'est pas le démonstratif. C'était pas le subjonctif présent. Est-ce Ah, que j'hésite c'est entre les du deux. participe passé employé Ah, comme non. adjectif? Monsieur Julien, c'est une bonne réponse. Oh oui! Tu passes donc à la 7ème question directement. Tu as encore tes 2 bonus temps, je crois, de mémoire. Oui, si tu l'as encore. Attention, là, on arrive à une question très très difficile. Je te conseille de répartir tes lingots. 4 possibilités de réponse. Ok. Alors, je vais les écrire dans le chat parce que vraiment là. RS. Attends, je vais la remettre parce qu'on dirait écrit au-dessus. RS. Ores. Ores. Ares. J'avais du latin. Ires. Ores. Question. Par quel nom pluriel désigne-t-on la somme d'argent remise lors de la conclusion d'un contrat? C'est parti. Tu as 30 secondes. Bonne chance. Ah, c'est la question impossible, celle-là. Normalement, si tu faisais de l'espagnol, là, ça passait crème. Mais celle-là. Alors, on va mettre répartis, un conseil. Répartis sur 3 trames. ça. C'est si près du but, après, il n'y a plus qu'une question. Hein. Là, c'est vraiment. Ça. Ouais, il va falloir. Ça. Il reste 5 secondes. T'as encore 2 bonus temps après, si tu peux changer. Top, c'est fini. Non, non, ça va aller. Tu valides? Ouais. Ouais, parce que de toute façon, je peux pas en mettre plus sur l'un vu que je connais aucun des. Bien écoute, Je connais, si je tu connais arrives pas. à avoir la bonne réponse, nous partons directement pour la 8ème question en finale. Vérification. Ce n'est pas RS. Ce n'est pas IRS. C'est soit Oh ORES, non. soit ARES. Ah Vérification. non, c'est Ores, je suis dégoûté. Suspense. Ouh. C'est une bonne réponse. Ah oui! Il te reste plus grand chose, je pense, de lingots. Non, j'ai plus que 12 lingots. Ouais, t'as plus que 12 000 euros. Argent en jeu, donc 12 000 euros. C'est quand même une belle somme, 12 000 euros. Écoute, ça te permettrait de passer devant certains au classement. Voici. Alors, cette fois-ci, tu n'auras pas de chrono. Parce que tu en as quand même un d'1 minute.
C'est quand même assez large. T'as 1 minute pour répondre à cette question. C'est pour éviter des trucs Google. 2 possibilités de réponse cette fois-ci. Donc tu mises soit sur la A, soit sur la B. La C et la D, tu les oublies. Ok, les deux à droite, tu les oublies. Tu mises que donc sur le côté gauche. Il n'y a que 2 possibilités de réponse. Tu as 1 minute. Voici 1 minute avec la question énoncée, bien entendu. Attention. Réponse A. Scarface. Réponse B. Sparface. Question. Quel surnom donnait-on au gangster américain Al Capone? Oh non! Je l'ai vu il y a un mois! Enfin, j'ai vu un truc qui parlait de ça il y a un mois. C'est Scarface, mais moi, je pense qu'on dit ou Sparface. T'as une chance sur 2. Il te reste 45 secondes. Ah, je sais pas. Tu peux miser que sur une des 2 trappes. Car les autres ont été condamnés par le vigile. Andy. Oh là là. Je mets la B. Et... Tu mets tout sur Sparface. D'accord. Il te reste 15 secondes. Ouais. Là. On reste comme ça, t'es sûr? Te mets le doute. Ouais, Hein. sur Scarface. Ah bah là. Attention, c'est terminé. Pas de bonus temps, tu peux quand même l'utiliser. T'as le droit, non? Bon. Je pense que tu es déterminé, on reste sur Sparface. Non, de toute façon, tu n'as pas le droit de l'utiliser, c'est la 8ème question. C'est une blague. Alors, eh bien écoute, une chance sur 2. Vérifions. Tu vas repartir avec 12 000 € avec 0. Et c'est une mauvaise réponse. Non! C'était Scarface, malheureusement. Tu peux nous quitter, tu as perdu. La sortie est par là. Merci d'avoir participé et à bientôt peut-être. Au revoir. Eh bien écoutez, les trappes ont été plus fortes que Monsieur Adrien. Nous accueillons maintenant notre deuxième candidat, Andy88. Première partie, vraiment. Voilà. Il faut y aller. Donc Andy, ta première partie, bienvenue. Tu as remis 1 million d'euros. Même règle que pour Monsieur Adrien. Tu vas devoir faire 8 questions. À chaque fois que tu fais un tout ou rien, tu poses une question. Tu as 2 bonus temps de 15 secondes. 45 secondes pour répondre au début, 30 secondes. Une fois que tu gardes le lingot de fer au niveau de la 5ème question, tu les poses dans le 4. Les mises seront doublées en fin d'émission. Est-ce que tu es prêt? Je pense que oui. Allez, attention Indy, voici les 4 possibilités de réponse. J'espère que tu es bon en Fort Boyard. 1990, 1992, 1994, 1996. Question. En quelle année le personnage de Ratman est-il apparu dans Fort Boyard? C'est parti, 15 secondes. 90, 92, 94, 96. Oh, c'est cadeau. Je l'ai déjà mis dans plusieurs de mes émissions en plus. Bon, c'est 90 la première. Je sais pas ce qui s'est passé avec le clavier. Les amants de la Bastille. C'est des conneries. Tu restes sur 92? Ouais. On bloque le chrono, on arrête le chrono? Bah, sur 2 tours. Bon, très bien. Vérification. Alors, sachant que le jeu a été fondé en 1990 et que son fondateur c'est Jacques-Antoine, bien entendu. Et Tout ça, le personnage de Ratman a été interprété par Guy de Mazur. Ce n'était pas en 90 qu'il est apparu. Ce n'est pas non plus en 94. Et sachant qu'il a disparu en 96, il me dit c'est une bonne réponse, c'était bel et bien 92. Yes. Voilà. Bravo Andy, donc tu as fait un tutoriel, ce qui t'est passé directement à la 3ème question. Oulala, attention. Là, faut être bon en musique. 4 possibilités de réponse. Major Lazer, Mika, Ah. Factor X, Eva Simon. Question. Qui n'a jamais sorti un titre avec boom dedans? C'est parti, 15 secondes. Oh putain. Alors, remets voir les gens. Alors tu as Major Lazer. Ok. Tu as Mika. Tu as Factor X. Et tu as enfin Eva Simon. Allez, bonne chance. On va répartir. Il reste 20 secondes. 15. Alors je rappelle que tu as deux bonus toi, donc ça s'active automatiquement si jamais tu mets trop tôt. Et... Voilà. D'accord. Donc tu as mis sur ton lingot de fer sur quoi? C'est terminé. Sur la D. D'accord. Vos réponses sont enregistrées. Vérifions. Qui n'a jamais sorti un titre avec boom dedans?
Bon, Mika, je pense que voilà, on connaît tous Boom Boom Boom, hein, évidemment. Boum. Boum, boum, boum. Major Lazer, c'est bon, c'est le dernier. Même si c'est plus Bam Bam qui est dans la chanson, mais le titre ça s'appelle Boom. Maintenant, il reste Factor X ou Eva Simon. Je connais pas les deux là. Et bien dit, c'était Eva Simon. Tu peux en prendre la go, bravo. Ah oui, parce que en C'est là où fait, j'ai si mis tu le veux, plus. Eva Simon, elle a sorti. Le titre c'est pas Boom, c'est Bonne Bonne. Voilà. C'était un petit piège. Ah oui, quand même. Bon bah écoute Andy, du coup, on passe à la 4ème question. Là, faut être bon en date historique. Oh merde. 1992, pardon. 1995, 1998, 2002. Question. En quelle année Jacques Chirac a-t-il été élu président de la République pour la première fois? C'est parti. 92, 95, 98, 2002. Bon, c'est facile. Ouais. Si on se trompe pas, si on connaissait ses repères de 3ème. Il a fait 2002-2007. Et avant, il a fait 7 ans, donc il a fait 95. À 2002. Ouais, 95-2002. Je pense qu'on peut arrêter le chrono. Oui. Vérification. Donc 92 c'était Mitterrand. 98 c'est pas ça. Alors 95 ou 2002. Eh bien c'est une bonne réponse Andy, c'était 95 effectivement. Et il a remporté les élections présidentielles. Voilà, il a été réélu en 2002 face à, on sait qui, n'est-ce pas? C'est pas. Et donc, bravo Andy, grâce à ton tour, regarde. On passe directement à la 6ème question. Oula. Et là, le lingot. Et là, le lingot, effectivement, tu pourras doubler tes gains. Alors évidemment, on arrive à la question très difficile de l'émission, parce qu'il y en a une par émission. Voilà, Et merde. merci Andy. Alors là, attention, faut être bon en SVT un peu. Et merde. Attention, voici la question. 4 possibilités Et de merde. réponse. Là, je pense qu'il faut répartir. Si tu t'es pas... Barbon. Tu as plus de 30 secondes pour miser. Hein. Donc, tu as le choix entre ça. Barbon. Balanogloss. Réponse C. Biman. Pardon, excusez-moi, faut que je change ma page. Réponse D. Le Boustrophédon. Donc, Barbon, Balanogloss, Biman, Boustrophédon. Question. Mhm. Comment appelle-t-on un ver des plages? C'est parti. 30 secondes. Oula. Un ver des plages. Un barbon, un balanogloss, un biman ou un boustrophédon. What the fuck? La partie c'est pas, on a la moitié du temps. Là, il y a une question difficile. Je sais pas. Peut-être la partie. Attention. Eh, mais c'est chaud. Premier quand même, bonus temps de 15 secondes. Activé. hein. Ouais, on va. Ouais. N'hésitez pas à repartir. On change rien? Non. D'accord. Vérifions. Alors, c'est pas le barbon, ni le biman. C'est soit le balanogloss, soit le boustrophédon. Vérifions. Andy, je suis mauvais réponse. Je suis désolé, Andy. Tu repars donc Et avec merde. 1 euro. Écoute, c'est déjà mieux que Monsieur Adrien. Tu as fait plus fort que Monsieur Adrien, tu as eu 1 euro. Écoute, tu peux repartir avec ton lingot, la sortie est par là. Merci Andy d'avoir participé. Ça s'est joué à pas grand chose malheureusement. Tu n'as pas recouvert la bonne trappe. A plus tout le monde. Et c'est déjà la fin de mon Drop Cash. Merci à tous d'avoir suivi cette série sur ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. A bientôt.